Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube pour faire mon dressing tour et pour qu'au passage je puisse vous donner quelques conseils par rapport à mon expérience. Bon, je vous explique, soit on rentre dans mon dressing par ma chambre, donc là on a mon lit, machin tout, et en fait là du coup on a direct le dressing. Bon, c'est du parquet donc ça fait pas mal de bruit et du coup là on a mon dressing quoi. Voilà. Et là du coup toutes les bottes qu'il faut ranger et les chaussures du coup. Et là du coup là où je me maquille. En ce qui concerne mon dressing, je ne l'ai pas acheté de toutes pièces. On peut par exemple en acheter à Ikea, qui sont d'ailleurs très très bien. Moi j'avais pris la décision de le fabriquer moi-même en quelque sorte pour qu'il soit très haut. Parce qu'en fait ce que j'avais vu il montait pas très haut. Alors j'ai une hauteur sous plafond de 2,50 m et mon dressing monte jusqu'à 2,40 m. Donc moi je voulais vraiment que mon dressing monte pratiquement jusqu'au plafond. Donc mon choix c'était de le fabriquer avec mon père. Et au niveau coût ça coûtait également moins cher. Donc en ce qui concerne les planches, on les a achetées à Castorama. Et les tiroirs, il me semble que c'était Leroy Merlin. Et du coup ce que j'ai oublié de dire c'est que le dressing c'est moi qui l'ai dessiné, c'est moi qui voulais exactement qu'il soit comme ça. Bon, déjà je vous explique pourquoi je fais cette vidéo maintenant. Tout simplement parce que actuellement dans mon dressing il n'y a que mes habits de printemps-été. En fait mon dressing est un peu trop petit. Enfin il est carrément trop petit parce que je peux pas mettre mes tenues d'été avec mes tenues d'hiver, j'ai pas assez de place, j'ai trop de vestes, j'ai trop de robes d'hiver, j'ai trop de jupes d'hiver et tout, enfin il n'y a rien qui rentre tout ensemble. Donc j'ai une commode avec une assez grande commode où je mets du coup tous les habits qui ne rentrent pas dans le dressing, donc tout ce qui est d'autres saisons. Donc en fait je change 2 fois par an mon dressing, donc j'ai le printemps-été et j'ai l'automne-hiver. Pour commencer je commence par cette partie là. Ici en fait je mets toutes mes robes, ici toutes mes jupes. Je voulais exprès vraiment un endroit où je mettais que des jupes parce que je collectionne pas vraiment les jupes mais j'en ai vraiment beaucoup parce que j'adore mettre des jupes, donc voilà, donc j'ai vraiment un côté jupe short. Au milieu je voulais un peu casser le côté tringle et du coup ici en fait on va plutôt retrouver tout ce qui est haut, t-shirt, débardeur. Ensuite là j'ai des petites boîtes avec du coup tous mes soins, tout ce qui est masque et tout. Et en dessous j'ai tout ce qui est médicaments. Voilà, là en fait on retrouve tout ce qui est vêtements de sport, vêtements pour traîner un peu à la maison, vêtements chill et tout. Et en dessous on retrouve mes pyjamas. En ce qui concerne cette partie là, alors moi ce que j'aurais bien aimé faire, parce que j'adore les dressings en angle. Je trouve que c'est super beau, je trouve que vraiment ça fait trop beau, ça donne tout de suite quelque chose de plus. Et c'est le seul truc en fait que j'aime pas trop dans mon dressing, c'est qu'on n'a pas pu faire un dressing en angle, tout simplement parce qu'il y a une porte. Déjà avoir un dressing c'était déjà grave mon rêve d'enfant. Dès qu'on me demandait qu'est-ce que tu veux pour Noël, un dressing. Cette partie ici, donc là en fait on a tous mes jeans, donc ça c'est des jeans que je mets plus. Ici on a tous mes pantalons, donc c'est tout ce qui est pantalon carotte, pantalon en cuir. Donc vraiment tout ce qui n'est pas jean en fait. Et ici on a tous mes blazers et vestes. Donc c'est ici que je mets manteau, veste et tout. Et que du coup là toutes les vestes en jean elles vont partir. Mes blazers vont rester. Toutes les robes vont partir. Mes shorts vont partir. Certaines jupes vont rester, certaines jupes vont partir. Mais voilà. Du coup dans ces tiroirs c'est tout ce qui est sous-vêtements. Alors je vais pas vous le cacher, tous mes tiroirs sont super bien rangés sauf un, c'est le tiroir des maillots de bain. C'est vraiment une catastrophe ce tiroir. Je vais vous montrer. Voilà. Donc tout ce qui est slip, moi c'est vraiment super bien rangé. Je plie d'une certaine façon pour que ce soit bien rangé comme ça. Mais voilà. Après au-dessus on a tout ce qui est sous-vêtements, soutien-gorge, etc. Avant que vous me demandiez d'où vient mon pouf, alors je sais pas si vous le verrez bien là, attendez, je vais sur la caméra. Fabriqué avec mon père aussi.
Ensuite dans mon dressing on a toute la partie chaussures. Donc on a toutes mes chaussures à peu près, elles y sont pas toutes. Il y a ces chaussures à ranger là. Donc je sais pas comment je vais faire parce que j'ai carrément plus de place. Mais je pense que je vais enlever ces chaussures là parce que de toute façon je les porte plus. Ensuite là franchement j'ai hâte qu'on fasse le avant-après parce que c'est n'importe quoi actuellement. Donc là en fait on a tous mes hauts qui sont trop chiants à plier. Bon c'est parti pour faire passer mon dressing de printemps-été à automne-hiver. Donc en général c'est à ce moment là aussi que je fais un gros tri et que du coup je mets des habits sur Vinted. Mon petit conseil pour Vinted, c'est de toujours prendre des photos avec un fond blanc ou un fond tout simplement pour qu'on voit bien les vêtements, qu'on voit bien les détails et faire quelques photos d'assez proches. Bon, du coup là j'ai mes robes d'hiver, automne-hiver ou robes un peu de fête aussi. Franchement en les voyant je me suis dit mais en fait j'en mets plus aucune, donc je pense que mon dressing va être bien vide. Il y a quand même certaines de mes robes que je vais garder tout simplement parce que par exemple celle-ci je peux très bien la mettre avec un haut en dessous. J'ai ce haut là où ça va super bien ensemble, en plus avec le petit col comme ça fait super beau. Je vide d'abord le dressing et ensuite je vois comment je dispose parce que également je dispose par couleur. Il y a aussi certaines robes que je range de cette façon là. Donc en gros je l'accroche normalement et ensuite je mets un cintre à jupe. Et je l'accroche comme ça voilà. Et du coup comme ça c'est bien droit et ça tombe pas tout droit, vous voyez comme ça. Donc en général je fais également une pile pour ce que je vais vendre. Donc là par exemple le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est je sais pas si je garde, je sais pas si je vends. Gardez-le une fois et si la saison d'après vous l'avez toujours et vous ne l'avez pas porté, vous le vendez. Moi c'est le cas pour cette robe chemise, donc je fais une pile avec ce que je vends. Ça c'est tous mes cintres que je ne réutilise pas, qui étaient pour les robes d'été. Et donc là on a un dressing grave vide, genre les robes j'en ai pratiquement plus là. On va passer aux jupes. Alors là on retrouve vraiment mes jupes d'hiver. Donc comme d'habitude toujours le dégradé de couleur. Regardez, je viens de trouver une robe avec un gilet. J'avais totalement oublié. Mais du coup, on a une robe en plus. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous mes débardeurs en bas. Et tout ce qui est manches longues ici. Parce que du coup, je fais toujours en sorte d'avoir tout à portée de main. Et tout ce qui est débardeur, forcément, je fais beaucoup moins le mettre. Et ça, je peux le laisser dans le dressing parce qu'il y a de la place. En général, en automne-hiver, j'ai quand même moins d'affaires, moins de vêtements qu'au printemps-été. Pas grand chose de compliqué, je me fie au bas et du coup après j'ajuste, je plie correctement et ensuite j'ajuste en tirant légèrement sur les côtés. Je suis trop dégoûtée, je viens de me rendre compte qu'en fait il me manque une partie de mes habits. Est-ce que la quantité de manteaux vous fait peur aussi? Franchement, je sais même pas combien il y en a et il y en a encore d'autres là-bas. Je pense que la brune, je vais la vendre parce que je la mets plus. Bon, je vous montre du coup ce que ça donne déjà maintenant. Sachant du coup qu'il manque quelques habits comme je vous ai dit que j'ai totalement oublié.
Et il me reste plus que les chaussures à faire, je vous ferai un avant-après. Du coup le avant et le après, voilà. C'est beaucoup mieux, j'aime beaucoup les bottes en haut comme ça change grave de d'habitude. Bon, je vais vous montrer quelques techniques de pliage pour bien plier, que ce soit bien propre. Je vais vous montrer culottes et chaussettes parce que je trouve que quand c'est bien plié, ça peut être super sympa. Et ouais, après au niveau du pliage des jeans aussi. Et voilà. Donc moi, pour ranger mes chaussettes, ça se présente comme ça. Je vais vous montrer comment on plie en carré comme ça. En fait, avant, ce que je faisais, c'est que je prenais juste les 2 chaussettes et je faisais comme ça. Et du coup ça faisait une boule. Je préfère que ce soit carré pour que ça se range bien. Donc en fait il suffit de poser les 2 chaussettes comme ça, de rabattre les 2 côtés comme ça. Pareil, on tourne et vous voyez que là du coup il y a une partie d'une chaussette et vous avez juste à la tourner comme ça en fait. Et voilà. Et du coup après, il suffit de ranger. Au niveau du pliage du slip, c'est pareil, que ce soit un slip, un string, c'est tout pareil. Donc en fait, vous commencez par plier les 2 côtés comme ça. Alors vous pliez en fonction de la longueur de la largeur que vous voulez. Alors souvent on peut mettre la main pour bien se fier, mais on peut faire aussi comme on veut. Ensuite, on plie juste légèrement comme ça et on passe le bas du slip comme ça. Et voilà. Pour pouvoir bien plier son jean et que du coup quand ça se range, ce soit bien droit des 2 côtés. Au lieu de plier 1, 2, 3 comme ça, on va tout simplement plier ici et plier en 3. Voilà. Faut juste plier l'intérieur ici et c'est tout bon. Et du coup après vous retrouvez des jeans quand même assez bien pliés. Et je vous conseille de faire un côté puis de l'autre pour que ça reste bien droit et que ça penche pas. Voilà, je vous ai donné pratiquement toutes mes astuces, enfin presque toutes, en tout cas toutes celles auxquelles j'ai pensé. J'espère que ce sont des astuces que vous allez pouvoir utiliser et qui vont être du coup utiles. Moi personnellement la plupart des astuces je les ai vues sur TikTok donc voilà, parce qu'avant je pliais pas forcément comme ça. Donc je suis plutôt contente de l'évolution de mon dressing. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné encore, abonnez-vous. Si vous voulez plus de contenu de ce style, dites-le moi en commentaire. Et voilà, et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça sert toujours. Et je vous fais plein de gros bisous.